Dans une mer bleue et profonde vivait un poisson. Mais attention, pas n'importe quel poisson, plutôt du genre surprenant. Il avait la taille d'un grand saumon, les couleurs fabuleuses des poissons cachés, pourpre et or, saupoudrés d'argent. Mais surtout, ses yeux brillaient comme ceux des dauphins. Et comme eux, sa bouche souriait toujours. Un jour, qu'il jouait à rouler dans l'écume des vagues, le poisson aperçut soudain un grand morceau de bois qui dérivait à la surface. Et sur ce bois flottant, un homme était couché, les cheveux emmêlés et le visage creusé de fatigue. Son navire avait dû faire naufrage. Dès que le poisson vit l'homme, son cœur, qui était encore plus beau que les fabuleuses couleurs de son corps, se mit à battre très fort. « Un ami !» se dit le poisson, ivre de joie. Et il allait se précipiter vers le naufragé, quand soudain, il croisa son regard. Aïe! L'homme était affamé. Il n'avait sans doute rien mangé depuis des jours. Par prudence, le poisson demeura à quelque distance. Il sortit de l'eau sa tête, découvrit ses yeux brillants et sa bouche à l'éternel sourire, et d'une voix chantante comme les bulles, il dit « Homme, veux-tu que nous soyons amis ?» L'homme se redressa un peu, puis retomba. Il était trop épuisé. Alors, le poisson se dit à lui-même « Il a faim. Donnons-lui ce dont il a besoin. Ce sera le début de notre amitié. » Et à la nuit tombée, le poisson plongea vers les profondeurs de la mer. Lorsqu'il reparut, il rapportait des algues comestibles pour l'homme. Il les déposa sur le bois près de lui. Il fit ainsi 3 nuits de suite. L'homme mangea et reprit des forces, mais le poisson faisait comme si de rien n'était, comme si ce n'était pas lui qui apportait la nourriture, car il ne voulait pas acheter l'amitié de l'homme. Le 4e jour, le poisson vint nager près de lui, et une seconde fois, il lui proposa « Homme, soyons amis. » « À quoi me servirait ton amitié? Je suis perdu sur cette mer. Je vais bientôt mourir. Je suis triste, car je ne reverrai plus ce que j'aime. Va-t'en, laisse-moi tranquille. » Mais qui te parle de mourir? Si nous devenons amis, tu te sentiras léger comme les goélands. Tu oublieras ta solitude et ta peur, et ton cœur bondira de joie comme les vagues autour de nous. L'homme s'entêta dans son refus. Mais le poisson demeura de longs jours près de lui, discret et attentif. Quand l'homme s'endormait au soleil, le poisson, d'un petit coup de nageoire d'or, lui lançait un peu d'eau pour le rafraîchir. Et toujours la nuit, il continuait de le nourrir. Après des semaines passées auprès de lui, le poisson pour la 3e fois proposa. « Homme, je t'offre mon amitié. » As-tu bien regardé? Nous n'avons aucune ressemblance. Comment serais-je l'ami d'un poisson? Justement, quand on est différent, c'est encore mieux. S'exclama le poisson en faisant une pirouette hors de l'eau. Regarde, le ciel, léger, aérien, puis la mer, profonde et liquide. Et ils sont si différents. Et pourtant, comme ils se marient bien, l'un n'irait pas sans l'autre. Je t'en prie, accepte. L'homme décréta qu'une telle amitié était impossible. Il s'emmura dans le silence, et la tristesse rongea ce qui lui restait de vie. Alors, une nuit, une violente tempête déchaîna la mer. L'homme, à bout de force, perdit connaissance et tomba dans les flots. Alors le poisson, le cœur battant, le prit sur son dos et nagea toute la nuit. Et au matin, quand l'homme ouvrit les yeux, il vit qu'il se trouvait sur une plage. Le poisson
veillant sur lui dans quelques brasses d'eau. « Poisson au cœur d'or !» s'exclama l'homme. « Tu m'as sauvé la vie. Désormais, je suis ton ami. Viens avec moi, je te creuserai un étang et nous ne nous quitterons plus. » « Mais je ne saurais vivre hors de la mer infinie, » dit le poisson. « Alors, c'est moi qui me rapprocherai. » L'homme s'installa dans un village près de la côte, et chaque matin depuis ce jour, il nage avec bonheur, entouré de ribambelles d'enfants, avec le poisson au cœur d'or.